Juvenal Manda, vous êtes secrétaire général du SUMECO. Avec les négociations que vous avez amorcées avec le gouvernement et les réponses qui vous ont été données, on peut croire que cette fois-ci, vous avez trouvé gain de cause par rapport à tout ce que le gouvernement vous a donné comme réponse, ou bien vous vous remettez encore à la décision de ceux-là qui gardent encore les jumelles, votre base? Il va de soi, il faut connaître les procédures syndicales. Nous avons déposé un cahier de charges au gouvernement de la République. Et à l'issue de la réunion tenue le dimanche dernier entre le banc syndical et le banc gouvernemental, le gouvernement de la République avait pris la décision de mettre en place une commission technique qui devait proposer des solutions concrètes aux revendications des médecins. Et la commission ad hoc a rendu son rapport dont le substrat a fait l'objet des délibérations au Conseil des ministres qui, il faut le relever, a estimé que les revendications des médecins sont légitimes et qu'il y a lieu de les rencontrer l'une après l'autre progressivement. Mais de manière concrète, le gouvernement a estimé que les revendications d'ordre administratif devraient être rencontrées à court terme, mais celles d'ordre pécuniaire devaient l'être dans le cadre du budget 2022. Ce sont ces réponses que nous apportons en tant que syndicat, en tant que branche syndicale, aux médecins qui doivent les analyser et qui doivent lever une option par rapport à la suite à réserver au mouvement des grèves. En attendant cette suite à lever par rapport à la base, est-ce que les réponses du gouvernement ne vont pas vous diviser, vous qui étiez soudés les trois syndicats de médecins? Mais je ne sais pas exactement pourquoi vous devez parler des divisions entre les trois syndicats des médecins. Les médecins sont unis par leur sort. Il n'y a pas de médecins du SUMECO, du SINAMED ou du SILIMED qui auraient un traitement particulier par rapport au gouvernement de la République. Nous avons un seul employeur, nous avons les mêmes réponses, nous avons les mêmes préoccupations. Et donc, après analyse, les médecins vont dégager une position commune qui sera notifiée au gouvernement de la République, quelle qu'en soit leur appartenance syndicale. Cela étant, il y a le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, pour ne pas le citer, Jean-Pierre Liaou, qui avait dénoncé l'évasion d'environ 20 millions de dollars mensuellement, l'équivalent de 240 millions annuellement, dû au cumulard et aux détentions de faux numéros matricules. On indexe aussi les médecins qui sont tantôt chez le privé et chez l'État. Est-ce qu'il faut boucher pour repartir à zéro? Mais non, il va de soi que le SUMECO en tant que structure s'est toujours inscrit dans la logique de la bonne gouvernance, dans le soutien de toutes les actions qui peuvent permettre à l'État congolais d'avoir les moyens de sa politique. Et c'est dans ces cadres que nous avons toujours dénoncé toute la mafia autour de la paie, tant de médecins que de tous les autres agents de l'État. Et donc, si le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a jugé utile de prendre toutes les dispositions utiles pour démanteler les réseaux mafieux qui ont toujours saigné les trésors publics, il va de soi que nous ne pouvons que le soutenir, tout en espérant bien sûr que ces actions vont permettre au gouvernement de la République de répondre aux attentes sociales des médecins, en particulier et de tous les agents en général. Terminons. D'aucuns pensent que les médecins n'ont pas été contents de voir le gouvernement mordre à l'hameçon aux revendications des infirmiers, raison pour laquelle les médecins sont montés au créneau pour chercher toujours à être au-dessus par rapport à leurs revendications. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense que tout cela, ce sont des polémiques de bas étage. Les médecins sont des médecins et les infirmiers sont des infirmiers. Et chaque catégorie professionnelle a l'État congolais comme employeur. Il va de soi qu'il est de la responsabilité de l'État de s'occuper de chaque catégorie par rapport à la nature de sa profession et par rapport au niveau des qualifications. Pour les cas en l'espèce, je ne peux pas m'imaginer un seul instant que le médecin soit mécontent au motif que l'on aurait amélioré la situation socio-professionnelle des infirmiers. Ce sont des collaborateurs qui ont des droits et des droits qui doivent trouver satisfaction lorsqu'ils ont des revendications. Et il en est ainsi de médecins. Les médecins sont des agents de l'État. Lorsque nous avons des revendications, nous les posons à l'employeur. Et cela n'a aucune relation avec une autre catégorie professionnelle. Il faut que cela soit clair. Monsieur le CG, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.